Bienvenue tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à votre émission En forme dans la belle humeur. Cette semaine, ça va être un peu différent de votre émission précédente, de vous vous souvenez, lors de votre émission précédente. On avait fait de l'aérobie sur chaise. J'espère qu'il y en a qui l'ont essayé, j'espère que vous avez vécu des bons moments, connu des bons moments avec ça. Parce que souvent j'ai des feedbacks, je rencontre les gens à l'épicerie ou en pharmacie ou il y en a plusieurs, mais gênez-vous pas si vous me croisez puis vous avez écouté l'émission pour me dire vos commentaires. Si vous avez aimé ça, les choses peut-être que vous pouviez moins faire à cause de votre condition physique, gênez-vous pas, je suis là pour vous écouter, puis ça va toujours me faire un extrême plaisir de répondre à vos questions. Fait que, on commence aujourd'hui avec une émission un peu différente de celle passée, mais on va commencer quand même avec un petit réchauffement aérobie sur chaise. Pour juste ceux qui l'ont manqué ou ceux qui l'ont, c'est ça, ceux qui n'ont pas eu la chance de la voir, on commence avec une marche. Mais là, la marche comme ça, je la fais sur le bout de mes pieds, voyez-vous. Et là, regardez, là, j'ouvre. J'ouvre les jambes. Je ferme les jambes. Et là, regardez bien, là, je vais marcher, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Pour ce faire, placez-vous sur le bout de votre chaise. Vous allez pouvoir aller plus loin. 1, 3, 4, allez plus loin. 5, 6, 7, 8. 4. Ça semble de la vraie marche. Maintenant, on va y aller plus vite. On marche plus vite. On peut courir légèrement. Ça aurait été bon pour giguer. Oh, ça va plus vite. Et on lève les genoux. 1, 2, 3. On sent la douleur ici, là. Diminue. On marche. 6, 7, 8. 1, 2, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Les bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On remarche. Oh, yeah. Je vous conseille de ne pas faire de l'exercice immédiatement soit après avoir dîné ou soupé. Attendez au moins une demi-heure avant. Et si vous prévoyez faire l'exercice après le souper, comme ça, moi j'attendrai d'une demi-heure à 1 heure. Et de ne pas consommer de pain trop, de pâtes, des aliments comme ça qui surchargent. Les pâtes alimentaires, oui, mais je veux dire du gros pain, des pâtisseries, là, essayez de vous abstenir, on va plus vite. Parce que vous pourrez peut-être avoir des crampes. C'est pas tout le monde, là. Et là, sur la plante, ça je vous dis, si vous restez au deuxième, faites attention à ceux qui restent en bas. Ça dépend là où vous le faites. Parce que je sais qu'on passe à l'émission, je pense, dans la nuit. On en passe une, je pense, hein? Fait que si vous entendez taper comme ça, vous ne serez pas content. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16. Repos, maintenant, cheville. L'autre. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On respire. C'était notre petit segment de début. Aérobie sur chaise. Encore, mais le minimum. Vous pourrez prendre l'autre émission pour en faire plus ou continuer cette marche-là sur chaise pendant
10-15 minutes si vous voulez. Vous y allez à votre rythme. Et l'important, comme je dirais, de bouger. Oui. J'en connais qui l'ont dit à la maison. Maintenant, cette semaine, on va travailler avec les poids. Ceux qui n'ont pas de poids peuvent continuer avec les élastiques ou ils en vendent partout des petits poids. Ça peut être des 2 livres pour vous si vous n'avez jamais fait l'exercice avec les haltères. 2 livres, 3 livres, 5 livres. Moi, j'ai des 6. Donc, on y va comme ça. On commence par les bras. On tourne comme ça pour vous montrer comme ça ici. Regardez ce qu'il ne faut pas faire. Jamais. Faites-les comme ça ici. Et vous faites une extension complète qui va donner au triceps une contraction aussi. Toujours des séries de 12 à 15 ou puis il y a des dames qui veulent perdre du gras, 15 à 20. Et toujours en expirant, en forçant. Et là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est des exercices, on appelle ça en anglais des supersets. C'est une série qui est sans arrêt. Là, on a fait un biceps, on va faire un triceps. Donc, c'est ici. Voyez-vous, je prends une peau comme ça, pour pas qu'il... Si vous avez mal aux épaules, ne faites pas celle-là, parce que ça peut avoir, vous pouvez avoir des douleurs. 1, 2, 3, très bon mouvement, mais on sent dans les épaules. C'est pour ça que si vous avez mal aux épaules, faites attention. Et là, le dernier, regardez qu'est-ce qu'on fait, je tiens. Non, je ne m'assomme pas. Et on tient ici. C'est tout ce qui se passe. Quand on s'étire comme ça, quand on s'étire, là, le fibre, là, il développe tout beaucoup plus parce qu'il est étiré. Donc, on l'étire, puis on le contracte par après. C'est ça qui est le but et le miracle, c'est ça qui se passe. Quand on le fait comme ça, on fait une extension, on fait une contraction, le muscle, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on brûle du gras aussi. Mais n'oubliez pas, 80% de votre alimentation doit être sur la coche, c'est-à-dire pas de sucre trop. Arrêtez le sucre au moins à 4-5 heures, pas plus tard. Si vous prenez du sucre, mais les fruits, c'est dedans, ça fait partie des sucres. Si vous mangez des fruits, le matin, ça serait l'idéal. Jusqu'à 3-4 heures maximum. Le soir, compote de pommes, galette de riz, nature, c'est tout. Ou si vous avez d'autres, dites-moi-les, écrivez-moi, ça va vous faire plaisir de vous répondre. Parfait, on reprend nos poids. Là, on va faire la poitrine. Regardez bien, je pars ici, je tourne. Voyez-vous, j'expire en forçant. On peut faire ce mouvement-là couché. Si vous avez trop mal aux épaules, faites-les coucher. Ça va aller mieux pour vous sur un petit coussin ou au sol directement ou sur un banc conçu pour ça. Moi, j'ai des steps là aussi, fait que souvent, je le fais sur un step. Et ça travaille l'épaule également. OK. Parfait. Nous allons faire cette série-là en superset avec le dos. La poitrine, le dos, c'est deux muscles qui vont ensemble. Comme le biceps, le triceps ici. Donc, pour le dos, ça va être comme ça ici. Toujours les genoux fléchis pour protéger votre dos. C'est important, mais la technique, c'est très important. Avance, baisse la tête, lève la tête. En expirant. Expire. Et un autre. Parfait. Entre ça, on va faire la taille. 1, 2, 3. Et je rappelle que vous pouvez faire de 2 à 3 séries. Moi, même si j'en fais juste une,
de 2 à 3 séries chaque super série. Super set, comme j'ai dit tantôt. C'est des super séries. 1, 2. Les jambes, voyez-vous, sont bien stables jusqu'au haut du corps. Et j'en fais une pour les obliques maintenant. Ici, s'en va. Main droite s'en va la jambe gauche. Regardez, 1, 2. Et on tourne un peu. Regardez, tournez ici, ça fait travailler ici, là. Allez-y à l'extérieur de votre jambe. Avec l'autre bras, il suit comme ça. Yes. 1, 2. Si vous allez dans une cabane à sucre, faites attention à votre consommation. Je le sais, on peut y aller, puis je ne vous empêche pas d'y aller. Au contraire, je vous encourage. L'autre côté, mais allez-y comme vous pouvez. Évitez de trop manger de gras, surtout dans le jambon. Ça ne veut pas dire de ne pas en prendre. Le sucre aussi. Allez-y, sur le dîner surtout. Vous allez pouvoir le manger plus de sucre qu'en soirée si vous voulez aller vous coucher après. Mais c'est très bon du cabane à sucre, j'adore ça moi aussi. Je vais encore aller, mais peut-être un jour. 2, 3, 4, 5. Et maintenant, regardez bien l'autre pour la taille. 1, 2, 3 et 4. On sent tirer de l'autre côté. 1, 2, 3 et 4. Et là, on y va en balançant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Parfait. Ça va bien comme ça. Maintenant, nous allons faire une super série. Devant de jambe et derrière de jambe. Donc, ceux qui n'ont pas de poids, c'est pas grave, ça fait pareil. Et on fait une flexion de jambe. Regardez bien ça, là, on va vous la faire comme ça, avec les pieds, ici comme ça. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Oh, ça va bien. Si je fais celle-là, quel muscle je sollicite le plus? Pouvez-vous me répondre à la maison? Je vous laisse 5 secondes. Bon, il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. Je vous devine. Hein? C'est que, oui, on travaille le grand quadriceps ici, la fesse ici. Il y en a qui disent les mollets aussi. Les mollets font partie du mouvement, mais ils ne sont pas sollicités plus que 20%. Pour solliciter les mollets, regardez, c'est celle-là, sur le bout des pieds. C'était juste, j'ouvrais une parenthèse, car maintenant nous allons travailler le derrière de jambe, le stiff. Regardez bien ça. Inspire, va loin, reviens et monte. Inspire, garde, tu vas coller, tu vas loin, tu reviens. Bon. Celui-là aussi, je pense que je ne l'ai pas fait souvent dans les émissions passées. On sent un étirement à l'arrière de la cuisse. C'est là que je veux que ça travaille. On en fait de 8 à 12. Et on va en faire une autre. C'est parfait. On reprend notre siège. Mike est toujours là. Hein, je me rapproche de lui. Il s'entraîne à tous les jours. C'est effrayant. J'ai de la misère à le suivre, vous savez. Regardez bien maintenant le prochain mouvement. C'est pour les mollets. Et vous savez, je vous ai montré déjà comme ça. Là. Mais là, si vous avez des poids, vous les placez comme ça. Puis là, vous... 1, 2. Ça donne un petit peu une résistance. Je connais quelqu'un, à un moment donné, qui me dit, Gilles, sais-tu avec quoi que je m'entraîne? Moi, vu que je n'ai pas de poids, c'est un homme qui joue au bowling, il prend ses boules de quilles de bowling pour faire des poids qui pèsent environ. Lui, c'est trop petit, donc peut-être 3, 4 livres. Je ne sais pas juste comment ça pèse. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué au quilles. Et là, les deux en même temps. 1, 2, 3, 4. Et vous savez,
Le muscle antagoniste des mollets, c'est ici, le jambier ou le tibia, mais c'est le jambier. Donc, pour travailler ça, là, on n'aura pas besoin de nos poids. Et on va tout simplement lever comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on tient en haut. Parfait. Il y a un muscle qu'on n'a pas fait, qu'on l'a fait directement quand on a fait le bench press tantôt, c'est l'épaule. Parce que vous savez, l'épaule travaille beaucoup. Quand vous faites le dos comme ça, ce qu'on a fait tantôt, le mouvement du canotage, du rowing, travaille un peu le derrière l'épaule et le trapèze un peu. OK, on va commencer par le développer. Ça ici. 1. Il existe beaucoup de développés. Vous pouvez faire d'une manière incroyable, changer ça à toutes les fois. Vous allez voir, ça travaille toujours semblable, mais sauf que ça joint des muscles quand on change. Regardez, on va vous faire un exemple. Là, c'est du développé avant. Là, regardez, je tourne comme ça. Il y a une différence dans le muscle, dans les fibres. Pour ça, c'est bon lorsqu'on s'entraîne de jamais faire la même chose toutes les fois. Changer des petites choses. Pas nécessairement grand-chose, juste ça, là. Ça fait du bien. Et moi, souvent, je la fais que je joins les deux méthodes. Regardez, je fais ça comme ça. Puis là, je tourne. Là, ça joint semblable à ce que je faisais. Vous pouvez choisir, vous pouvez faire les deux, vous pouvez faire celle-là. Maintenant, il y a une partie de l'épaule, elle n'est pas antagoniste, mais elle est en arrière complètement. C'est la partie postérieure de l'épaule. Vous avez antérieur, intérieur et postérieur. Les trois parties de l'épaule, c'est un petit muscle. Hein? Fait qu'un petit muscle, là, il faut que ça s'entraîne beaucoup moins. Il faut l'entraîner moins que les jambes ou le dos, qui sont des gros muscles. Donc, on fait moins de séries dans nos cours, puis on va avoir des résultats peut-être plus. Donc, pour rejoindre ça ici, rejoindre l'épaule, on a deux mouvements principaux. On penche un peu. Et là, regardez, mes bras s'en vont pas en arrière directement, puis pas à côté directement. Entre les deux. On penche un peu pour rejoindre ici l'arrière de l'épaule. Pas nécessaire de prendre pesant pour ça. Faites 15, 20, 25 répétitions. C'est plus profitable. Maintenant, le deuxième mouvement, lui est plus dur. Je mets mes mains comme ça. On lève la tête. Mais là, je peux les mettre comme ça aussi. 4, 3, 2 et 1. Très exigeant. C'est des muscles. Vous savez que, je veux juste vous dire ça, quand vous vous entraînez, là, si vous faites 1 heure d'exercice aérobie, exemple de la danse, de l'aérobie, peu importe du tennis ou quelque chose qui demande que le cœur pompe plus. 1 heure d'exercice aérobie, vous allez activer votre corps 5 heures de temps. Ça veut dire qu'après, vous allez continuer à brûler. Mais, il y a une bonne surprise pour vous. Si vous faites 1 heure de musculation, savez-vous combien de temps que votre corps va être stimulé? 3 jours, chers amis. 3 jours. Donc, moi, ce que je suggère, c'est de mixer les deux. C'est de faire 15 à 30 minutes d'aérobie puis 15 à 30 minutes de musculation. Allez-y à votre rythme, c'est bien important. Maintenant, on va passer un exercice ici. Tout le monde a un mur à la maison. On est supposé avoir 4 murs. Un plafond aussi. Regardez bien, c'est des push-ups. Les bras à la hauteur ici. Comme ça ici, à la hauteur du buste. Attention pour vous cogner le front sur le mur. Les pieds, les talons, ils décollent, regardez. Ils expirent. Expire. C'est ceux qui ont de la misère à faire des push-ups. Commencez comme ça. Là, on travaille la poitrine et les épaules. Et un peu le dos aussi.
Expire quand vous poussez. Maintenant, si on veut, on peut faire le même push-up, mais travailler plus le triceps qui est là. Qu'est-ce qu'on fait? On rapproche nos mains en diamant. C'est un diamant, regardez, comme ça. Là, à ce moment-là, je les mets un peu plus hautes. Et là, je pousse pour rejoindre le triceps. Et on expire. Ça, regardez, mes talons, ils ne lèvent pas, là. Je reste sur la plante des pieds. Pourquoi? Parce que mes muscles sont plus proches et c'est pas le même impact. Et regardez, vous revenez plus vite, vous avancez plus lentement. Il faut que votre bras soit comme ça, puis là, il déplie. Ça va bien comme ça? C'est correct? Tout le monde, j'espère que vous vous entraînez bien. Parfait. On va continuer, on va faire un peu de mouvement de jambes, comme ça, simplement. Je pointe mon pied. Là, c'est pour le devant de la cuisse. Expire. On n'a pas besoin de bande élastique, rien. Vous avez fait des squats tantôt. Et on va faire vos jambes. Point. N'oubliez pas, si vous sont intéressés, je donne des cours de step le mardi à l'île du Pas. Donc, c'est le mardi à 6 h. Vous avez juste vous pouvez venir à n'importe quel temps, vous contacter. Vous me dites combien de personnes vous allez être, puis ça me fait plaisir de vous accueillir. Cet été, on va être à l'extérieur. Mais on n'arrête jamais. Parfait. Là, on va travailler la hanche. Je vais me placer ici. Regardez. Montrer ici. Regardez ça. Donc là. 1, 2, 3, 4. 2, 3. Travaille la cuisse, la hanche, l'intérieur de la cuisse. Et pointe. Quand tu pointes, tu contractes. De l'autre côté. 1, 2, 3. S'il y a des gens qui ne veulent pas se tenir, c'est bien à vous. Si vous avez assez d'équilibre, tant mieux. Il y a tellement de sortes d'exercices à faire. Puis il y a tellement de monde qui enseigne ça. Mais quand vous trouvez un professeur, soyez sûr qu'il est formé puis qui est renseigné. Parce que souvent, les gens vont dans les gyms puis ils n'ont pas de suivi. C'est pour ça que je ne vous dis pas que c'est pas bon, mais des fois, c'est peut-être pas un exercice qui est adapté à vous. Donc, il faut y penser à ça. Parfait. Un exercice d'endurance. Regardez, je fais le squat comme ça et je reste comme ça, c'est la chaise. Tout le monde connaît ça. Plus on baisse, plus c'est difficile. On peut mettre nos mains là ou je mets tout simplement là. C'est un exercice qui est très très bon pour durcir les cuisses, renfermer les cuisses. Inspire normalement. On peut tenir 30 secondes, 1 minute, 15 secondes, 20 secondes. Allez-y à votre rythme. Et voilà. Youhou! C'est bien. Bon. On est bien avancé dans notre cours. On va maintenant reprendre nos poids et travailler une partie du corps que le monde ne travaille pas souvent, les poignets et les avant-bras. Comme ça ici, moi je mets sur le bout des pieds. C'est pourquoi? Pour être moins penché. Je lève comme ça et là. Ceux qui n'ont pas de poids, ça peut être une valise, un sac d'école avec une poignée bien sûr, une balle, une canne de conserve qui rentre dans votre main bien sûr. Là on travaille ici là, l'intérieur. Je vais vous montrer les 3 manières. C'est important d'avoir les poignets et les avant-bras forts
Ne serait-ce que juste aller porter nos sacs de vidange. Il y en a qui ont de la misère. Fait que ça vous aiderait, c'est sûr. On en fait 15-20. Là, regardez, je tourne. Là, je travaille, comme vous voyez, le dessus ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On tient en haut un peu. Et maintenant, la troisième, qui travaille les deux, le dessus et l'intérieur, comme c'est ici. 1, 2, 3, 4, 5, bon, pas trop vite, 6, 7, et on tient. Parfait, maintenant je me lève. Je vais faire les exercices pour les trapèzes et les rhomboïdes. Les trapèzes ici, les rhomboïdes juste à l'arrière ici, comme ça. Voyez-vous, c'est juste l'exercice qu'on appelle « je sais pas ». Quelqu'un me pose une question, je ne sais pas. On faisait ça avant, je pense plus qu'on fait ça aujourd'hui. Juste comme ça, regarde devant. Puis là, si tu veux aller rejoindre le rhomboïde, le muscle de la posture, regardez, faites ça et allez en arrière. Faites vraiment une belle rotation. Pour se tenir plus droit. Pour être sûr de soi, regardez, vous y allez comme ça. Ça donne confiance, ça se fait droit. Puis c'est quand on est jeune, là, si on penche déjà notre corps vers l'avant, c'est pas bon signe ça. Fait que faites ça souvent, même si vous n'avez pas de poids. C'est bon pareil. Et un autre mouvement d'épaule pour le compléter. Le trapèze est devant de l'épaule. Souffle. 5, 4, 3, 2, et un autre. Oh, ça travaille très très bien, c'est très bien. OK. Le colachat, maintenant, nous allons finir par les étirements. Donc, on a étiré, travaillé nos épaules. Donc, c'est l'étirement, regardez, c'en est un qui est très très populaire, c'est comme ça ici. On met une légère pression. Juste ici, il ne faut pas qu'un étirement se fasse mal, jamais. Inspirez, expire. Côté. On va aller maintenant comme ça pour le buste. On va travailler tout notre corps. Tout notre corps encore aujourd'hui, mais de différentes façons du cours précédent. La semaine dernière. On va tirer maintenant notre derrière de jambe, bien. Comme ça ici, le pied pointé. Et la main sur la jambe, les bras sur la main sur la jambe opposée. Il faut qu'elle soit droite, on sent l'étirement. Là, regardez, je flex, je pointe. Je flex, je pointe. On va faire l'autre jambe. Pointe. Et je flexe. Pointe. Et on flexe. Pointe. On flexe. Alors, on va faire maintenant notre exercice qu'on fait souvent pour le bas du dos. Dos plat et dos rond. Regardez. Inspire. Dos plat et dos rond. Inspire dos plat. Expire dos rond. Encore 2. C'est bon de faire des mouvements comme ça à la fin de votre entraînement. Ça vous donne de la souplesse. Maintenant, on va prendre la chaise qu'on a prise tantôt. C'est ici. Et nous allons nous étirer pour le dos, c'est un des meilleurs. Regardez comme ça. Les paumes de la main ici, les mains, une pression et la tête entre les bras. On inspire et on expire. Et on revient. On étire, tourne le poignet sur la tête.
le faire à l'autre côté. J'ai étiré mes biceps parce qu'on en a fait beaucoup. Partez jamais sans faire vos étirements après un exercice. C'est un plus pour vous. J'ai parlé de l'acide lactique qui s'accumule dans les muscles, qui fait mal, puis qui peut vous empêcher, qui peut que vous soyez raqué, comme on dit, raqué plus. Si vous faites des étirements, on évite ça de beaucoup. Les étirements peuvent se faire 2-3 heures après un cours. Après un cours, mettons, il y a quelqu'un qui vous appelle, c'est vraiment urgent. Vous les faites si vous pouvez en revenant. Dans la douche même, vous pouvez faire ça où vous voulez, mais l'important de les faire avant de dormir, c'est important. Donc, on étire. Donc, écoutez, merci d'avoir assisté au cours, merci d'être là. Puis la prochaine fois, probablement qu'on sera peut-être à l'extérieur, on ne sait jamais. Si Dame Nature est de notre côté, ça se pourrait faire bien. Donc, d'ici ce temps-là, je vous dis bon entraînement, bonne semaine, portez-vous bien et restez toujours en forme. Merci tout le monde, à bientôt.